Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment faire un logo, un logotype, donc un logo avec des lettres, avec le système visuel de l'exclusion. Là où les lettres vont se superposer à une forme, ça va faire des trous. Donc, on va tester ça. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, vous faites un nouveau document Illustrator. Alors, vous allez taper un petit mot, voilà, avec l'outil texte, on clique et vous allez taper, oui, par exemple, je tape le mot Montana, vous tapez ce que vous voulez. Une fois que c'est tapé, je prends l'outil de transformation manuelle, j'agrandis en prenant la poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée, je lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Il ne faut pas déformer le mot. Alors, il y a quelque chose qui est important, c'est l'approche de paire. Est-ce que vous connaissez l'approche de paire, P-A-I-R-E, c'est-à-dire entre chaque paire de lettres, quel est l'espacement? Bon, il faut toujours demander, sauf si vous avez une très bonne raison de ne pas le faire, il faut toujours demander que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, que l'approche, ce soit le logiciel qui s'en occupe. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va aller dans la palette caractères. Donc ceci est extrêmement important. C'est vraiment le boulot du graphiste de s'occuper de que l'approche soit correcte et le logiciel peut aider. Vous allez dans le menu Fenêtre, Texte, Caractères. Menu Fenêtre, Texte, Caractères, la palette caractères. Ce que je montre ici fonctionnera également dans InDesign et dans Photoshop, bien sûr. Il y a la même chose, c'est le même moteur typographique derrière. Voilà, à la place de auto, essayez de mettre métrique. Je vais mettre la boîte sur le côté, le temps que je fasse ça, et zoomer un peu. Alors, voilà, si on essaye de mettre métrique à la place de auto, est-ce que ça change quelque chose? Ça veut dire qu'on était en métrique. Ça veut dire que Illustrator, quand on fait du texte, il est réglé pour que l'approche de paire soit métrique, c'est-à-dire c'est régulier, c'est la même distance entre les lettres, et comme vous le savez, en graphisme, ça ne convient pas. Alors essayez maintenant de passer en optique à la place de métrique, et regardez ce qui arrive au mot. Donc à la place de métrique, optique. Voilà, et là c'est le logiciel qui décide pour vous de l'espacement entre les lettres, pour que le mot fasse bloc quand on le voit de loin. Pour qu'il n'y ait pas de trou entre deux lettres. Alors, vous avez, en plus de l'approche entre chaque lettre, vous avez l'approche de groupe. Vous pouvez combiner les deux. Vous allez pouvoir augmenter ici, en enfonçant la touche majuscule éventuellement pour que ça aille de 10 en 10. Et évidemment, vous pouvez gérer l'espacement global entre les lettres. Voilà. Tiens, à moins 40, je trouve que ça donne mieux chez moi. Comme ça. Mais parfois, ça donne bien, ça dépend de la police aussi, ça donne bien quand les lettres sont espacées. Ça dépend de ce qu'on veut donner comme impression. Donc, combiner l'approche optique décidée par le logiciel avec une approche globale, l'approche de groupe, on appelle ça, qui vous convient. En plus de ça, vous êtes censé aller faire des corrections si nécessaire avec l'outil texte en allant mettre entre deux lettres où vous voulez rétrécir ou agrandir l'espace parce que ça vous paraît bizarre. Par exemple ici entre le T et le A, ça me paraît peut-être un peu faible. Je vais peut-être augmenter, donc je mets le curseur texte entre le T et le A. Je vois que le logiciel a choisi, quand je suis passé en optique tout à l'heure, il a choisi pour moi entre ces deux lettres une valeur d'approche de paire de moins 18. Quand vous voyez quelque chose qui est indiqué entre parenthèses dans un logiciel comme ça, Adobe, ça veut dire que c'est le logiciel qui l'a fait pour vous. C'est une valeur qui a été calculée par le logiciel pour vous. Dès que vous allez modifier ici, les parenthèses s'en vont. Et l'idée, c'est donc d'augmenter, en fait. Alors la police, vous auriez pu la changer, évidemment, aussi, bien sûr. Voilà. Donc, c'est un truc à régler, ça.
C'est vraiment le boulot du graphiste d'aller régler ça. Alors, il y a une astuce, ne le faites pas, je vous montre juste ici. Je prends la ligne de texte avec la flèche noire, je prends l'outil de transformation manuelle, je positionne le pointeur à l'extérieur pour pouvoir tourner. Avec la touche majuscule, je tourne en calant sur les axes. Et ça, c'est une astuce connue. Quand on veut régler l'approche de pair, c'est de travailler sur le mot à l'envers. Comme ça, on n'est pas perturbé par le mot, sa signification. On ne le lit pas. On ne regarde que le graphisme du mot. Mais ça, vous ne faites pas. C'est juste une astuce connue, en fait. Hein. Mais vous pourrez le faire plus tard si vous voulez. Vous pourrez essayer. Mais ici, là, maintenant, vous ne le faites pas. Mais c'est une astuce connue de retourner le mot le temps qu'on règle les approches de pair. Vous allez enregistrer ça et on va appeler ça on va appeler ça logo par exclusion-01. Parce qu'on va mettre une forme par-dessus, et là où les caractères vont se superposer à la forme, ils vont devenir blancs. La forme va être noire, les caractères seront blancs uniquement à l'endroit où ils se superposent à la forme. C'est un système d'exclusion. Alors, on va superposer une forme à ça. Moi, je vais faire juste un carré, donc avec l'outil rectangle, touche majuscule, je fais un carré. Et voilà, je vais même le laisser là pour l'instant. Voilà. Vous pouvez faire un cercle, un triangle, vous pouvez aller aussi chercher un clip art, mais vous n'allez pas le faire maintenant, ça prendrait trop de temps, mais vous pourriez aller chercher un clip art ou dessiner vous-même quelque chose. Voilà. On superpose une forme à ça. Alors, on regarde ce qu'on a dans la palette des calques. Donc, dans la palette des calques, on a le rectangle, dans mon cas, peut-être pas chez vous, et le texte. Bien. Alors, le texte, il va falloir le vectoriser. Vous sélectionnez le texte. Vous allez dans le menu texte, vectoriser. Et là, à la place du texte, on a un groupe qui contient des vecteurs avec plein de tracés transparents. Alors, le tracé transparent, chaque lettre est un tracé transparent, mais c'est inutile pour certaines lettres. Par exemple, pour le M, il n'y a pas de trou dans le M. Pour le O, c'est utile. Pour le N, il n'y en a pas. Pour le T, il n'y en a pas. Pour le A, oui, c'est utile. Pour le N, c'est pas utile. Pour le A, c'est utile. Donc, mais c'est automatique. Et pour chaque lettre, même s'il n'y a pas vraiment de trou, il fait un tracé transparent. Non, inutile de simplifier ici. Hein, si vous passez en affichage des tracés, CTRL Y, commande Y, vous voyez que la vectorisation des polices, c'est très bien faite. Il n'y a pas de point en trop. CTRL Y, commande Y, je reviens. Voilà. Alors, il faut absolument que les tracés transparents n'en soient plus. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, objet tracé transparent annulé. Je recommence. Votre groupe est sélectionné avec tous les objets à l'intérieur. Menu objet tracé transparent annulé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les trous qui étaient dans les lettres sont devenus... Donc, chaque trou est devenu un objet à part entière. Et c'est obligatoire de passer par cette étape, sinon l'étape suivante ne marche pas. Et l'étape suivante, c'est quoi? C'est de faire un tracé transparent avec tout. Avec tous les vecteurs, y compris le rectangle, on fait un tracé transparent. On va donc tout sélectionner d'abord. On fait CTRL A ou commande A. Vous avez tout sélectionné, donc vous faites maintenant objet tracé transparent, créer. Et voilà, vous avez l'effet recherché. On n'a qu'un seul objet dans la palette des calques en principe, un objet qui va s'appeler tracé transparent.
Donc l'étape qui a consisté à annuler les tracés transparents sur chacune des lettres est vraiment nécessaire, sinon cette étape-ci, vous aurez un message d'erreur. On ne peut pas faire un tracé transparent avec des formes qui sont déjà des tracés transparents. On doit annuler, c'est pour ça. Vous enregistrez. Alors, ce serait intéressant pour la première fois de travailler en deux fenêtres. Donc, est-ce que vous avez d'autres documents ouverts dans Illustrator en ce moment? Allez voir dans le menu fenêtre, dans le bas du menu fenêtre. La liste des documents ouverts se trouve dans le bas du menu fenêtre. Il faut un seul document ouvert, celui-ci. Vous allez maintenant demander de faire une nouvelle fenêtre sur le document. Menu fenêtre, nouvelle fenêtre. Vous remarquez qu'on a deux fenêtres maintenant, deux onglets. Ce ne sont pas deux documents comme vous aviez d'habitude. Ce sont deux fenêtres ouvertes sur le même document. Bien. Vous demandez menu fenêtre, disposition, mosaïque. Menu fenêtre, disposition, mosaïque. Et il vous met les deux fenêtres côte à côte. Vous les voyez. Donc c'est vraiment la même fenêtre. Le même document, je veux dire. C'est deux fenêtres ouvertes sur le même document. Alors, une des deux fenêtres, celle de droite par exemple, vous cliquez sur son nom, vous travaillez sur la fenêtre de droite. On va la faire passer en mode tracé, donc vous faites CTRL Y ou commande Y. Alors, avec la main, barre d'espacement, je recentre un peu ceci, je peux zoomer en avant, en arrière, bien sûr, différemment, dans les deux fenêtres. Voilà, je clique à côté de tout dans la fenêtre de gauche, on ne voit plus les vecteurs, c'est... D'accord? Dans la fenêtre de gauche ou de droite, d'ailleurs. Et alors, vous allez pouvoir modifier un peu les polices, si vous voulez. Puisque c'est des polices vectorisées, vous pouvez par exemple prendre la flèche blanche et englober des points, et avec les flèches sur le clavier et la touche majuscule, vous pouvez modifier. Ah ben oui. Bon, ceci dit, c'est vrai que si on prend la flèche blanche plus, hein, on ne sait pas ce que vous allez faire comme logo. Je ne vais pas supputer sur ce que vous allez faire comme logo. Si vous prenez la flèche blanche plus, vous allez pouvoir sélectionner une lettre entièrement et la bouger. Et là où ça se superpose, ça fait du noir. C'est le système de l'exclusion. Voilà, là où les lettres se superposent, ça, je vais annuler là pour la mettre en place. Voilà. Bon, ici, par exemple, si je prends le N et outil de transformation, je peux, avec Alt et majuscule, l'agrandir et faire des effets de ce genre-là. Voilà. Je pense que vous avez ce genre de choses dans le logo Yves Saint Laurent, mais je ne suis pas certain. Mais à mon avis, oui. Ah oui, je vois, c'est le L, le V, le... Voilà, des superpositions comme ça, mais je suis même pas certain. Mais bon, en tout cas, ça me rappelle un peu ce genre de choses. Bon, là, je suis dans une démonstration technique. Je dis pas que c'est joli. Je vous montre ce qu'il est possible de faire. On a vu qu'il est possible de modifier l'apparence d'une lettre en prenant avec la flèche blanche. Dans la fenêtre ici, c'est plus facile, évidemment, c'est ça l'intérêt. En prenant des caractères et en modifiant leur position, je l'ai fait avec les flèches au clavier. On a vu qu'avec la flèche blanche plus, on peut sélectionner l'entièreté d'un caractère et modifier sa position. Avec l'outil de transformation, j'ai agrandi ici. Si ça se superpose au reste, ça fait un effet d'exclusion. On le voit de l'autre côté.
Avec la flèche blanche plus, je peux prendre ici le carré et également transformation manuelle, le tourner, etc. Vous avez vu le principe. Voilà, vous voyez le principe. Et pour faire des logos rapidement, ça peut être sympa. Voilà. Et pour la première fois, vous avez vu le travail en 2 fenêtres dans Illustrator, ce qui est intéressant. Alors, attention. Attention, dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a un tracé transparent et il y a de la hiérarchie là-dedans. C'est-à-dire, regardez, la flèche blanche plus, ça s'appelle l'outil de sélection directe progressive. Pourquoi progressif? Parce qu'on remonte dans la hiérarchie. Le sommet de la hiérarchie, c'est l'entièreté du logo sélectionné. Regardez, je clique sur le carré. Une fois, il se sélectionne. Sans bouger la souris, je clique une seconde fois. Tout se sélectionne. Même chose pour les lettres, je clique une première fois. La lettre se sélectionne une seconde fois. Tout le mot se sélectionne une troisième fois. Tout se sélectionne. C'est la flèche blanche avec le signe plus, l'outil de sélection directe progressive. Je suis en train de vous expliquer qu'il sert à sélectionner un objet qui fait partie d'un système. Mais si on clique 2 fois, ça sélectionne l'objet et tout ce qui fait partie de son sous-groupe. Et une troisième fois, ça peut sélectionner éventuellement la totalité de l'illustration. Donc il faut voir que ça fonctionne comme ça. Donc attention, quand vous utilisez la flèche blanche plus, ne commencez pas à double-cliquer, sinon vous n'arriverez jamais à sélectionner ce que vous voulez. Si on double-clique, voilà, je double-clique sur le A pour le sélectionner, ben ça sélectionne tout le mot. Et donc, c'est là qu'on crie au scandale Illustrator bug. Faut savoir que les bugs, ils se situent où, les bugs? Dans la réalité. Ils se situent entre le dossier de la chaise et l'écran. Donc c'est nul le bug. Ben voilà, souvent, c'est l'utilisateur le bug. Voilà, voilà. C'est pas sympa du tout. C'est la réalité. On crie au bug alors que on est soi-même le bug. Voilà, je vous laisse choisir comment vous allez faire, mais c'est juste un exercice de toute façon. Et on enregistre sous un nouveau nom. Et donc, c'est les logos par encoche. Ça ouvre plein de perspectives pour la création de logos. Vous en avez certainement déjà vu des logos comme ça. Et attention, ce qui est intéressant, parce que jusqu'à présent, on a mis beaucoup de couleurs sur nos logos, mais un vrai logo, ça doit fonctionner en noir et blanc. On le crée en noir et blanc. Il doit fonctionner quand il est imprimé, quand il sort d'une photocopieuse. En photocopieuse noir et blanc, le logo doit fonctionner. On n'a pas besoin nécessairement de l'imprimer en couleur pour qu'il soit visible. On peut faire une version couleur. On peut faire une version couleur d'un logo, mais... C'est comme un dessin. Alors voilà, vous avez enregistré. Si vous fermez la fenêtre de droite, ça vous demande pas quoi que ce soit, de toute façon, parce que le document est de toute façon toujours ouvert. Bon, fermez aussi la fenêtre de gauche, comme on vient d'enregistrer, il ne pose pas la question de savoir s'il faut enregistrer. On va voir comment faire un mock-up du logo. Mock-up, c'est une espèce de faux, de prototype. Voilà, ça c'est la bonne traduction, prototype. Un mock-up. Bon, là vous ne tapez pas mock-up, mais je vous montre juste ce qu'est un mock-up. C'est-à-dire voilà, par exemple, un logo montré sur une carte comme ça. Des cartes de visite, voilà. Et ça existe pour Photoshop. Vous trouvez ça gratuitement sur le web, des documents Photoshop, où il n'y a qu'à intégrer le logo Illustrator et ça vous montre ce que ça donnerait si c'était imprimé les cartes de visite en vrai. Voilà. Donc ça s'appelle des mock-ups. Bon, nous on va en faire un très simple de mock-up et on va aller chercher pour ça dans Bing une texture de papier. Paper texture, je vais taper ici entre guillemets public domaine. Voilà, vous allez trouver une texture de papier. Tiens, voilà une qui m'a l'air intéressante. Voilà. Quand vous êtes là dans Bing avec cette fenêtre, n'oubliez pas d'afficher
l'image en haute définition en allant dans plus et demander afficher l'image. Voilà. Vous faites un clic droit, enregistrer l'image sous, et vous l'enregistrez. Et vous l'ouvrez dans Photoshop. Vous l'ouvrez dans Photoshop. On ne l'importe pas. Importer, c'est quand on importe des vecteurs dans Photoshop. Enfin, je simplifie, hein, c'est un peu plus compliqué que ça dans la vraie vie. Touche F, je passe plein écran sur ma texture de papier. Vous ouvrez... Non, excusez-moi, je fais l'erreur justement. Vous importez votre logo que vous venez de faire. Donc, sur ces 6, ces fichiers importés. Dans les versions plus récentes, vous avez le choix importer et incorporer ou importer et lier. Vous allez choisir importer et lier si vous avez le choix. Importer et lier, c'est bien. Vous allez chercher votre logo là où il se trouve la dernière version. Voilà. Alors, idéalement, il faut tenir compte de la zone de support. Mais la zone de support ici est très grande, on a fait n'importe quoi. Oui, vous pouvez choisir cadre de sélection. C'est-à-dire qu'on n'a pas... J'ai oublié l'étape où il fallait, avec l'outil plan de travail recadré dans Illustrator, vous voyez. Enfin, ça peut marcher comme ça, voilà. Voilà, vous avez le logo qui arrive. Vous allez éventuellement modifier sa dimension en prenant la poignée du coin et en bougeant. Si vous êtes dans une vieille version de Photoshop, il faut enfoncer la touche majuscule. Si vous êtes dans une plus récente, il n'y a pas besoin. Vous validez avec le petit V. Vous enregistrez ce fichier Photoshop. On va le renommer. On va dire logo sur papier -01. C'est PSD. Alors, vous allez dans la palette des calques de Photoshop. Voilà. Alors oui, si vous devez modifier la dimension du logo, c'est édition, transformation manuelle dans Photoshop, bien sûr, c'est CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac, touche Alt si vous voulez que ça se recadre, que ça se redimensionne par le centre. Pas de touche majuscule dans les nouvelles versions de Photoshop. Une touche majuscule dans les anciennes pour que ça ne se disproportionne pas. Vous validez avec le petit V la transformation manuelle, bien sûr, sinon vous êtes coincé, vous savez rien faire dans Photoshop. Alors, vous remarquez le calque de Photoshop. Chez moi, il a une petite chaîne, parce que j'ai fait un importer et lier. Oui, c'est un objet dynamique, lié. Ça veut dire que si on modifie le fichier Illustrator sur le disque dur, automatiquement, ça va se mettre à jour. Alors voilà, vous allez mettre une ombre portée sur ce logo. Donc, il est activé, vous allez dans le FX, ombre portée. Voilà, vous pouvez modifier la distance si vous voulez, la taille. Vous cliquez sur OK et pour modifier l'ombre portée, on peut retourner autant de fois qu'on veut dedans. Il suffit d'aller dans le FX, ombre portée, on va remodifier. C'est pas comme dans Illustrator, ça ne met pas un nouvel effet. Ça marche, il n'y a pas de problème. C'est comme ça dans Photoshop. Enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Ça rime, je vais en faire un t-shirt, je vous l'ai dit. Alors, voilà, vous avez dans la palette des calques un curseur opacité ici. Essayez-le. Vous voyez que tout le contenu du calque, vous pouvez modifier son opacité. Remettez le curseur opacité à 100%. Le curseur fond, maintenant, vous pouvez diminuer son opacité. Qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, le curseur fond, il modifie
l'opacité du contenu du calque, mais les effets spéciaux restent visibles. Et ça, c'est très intéressant. C'est à ça que ça sert. Il y a plein de gens qui ne comprennent jamais à quoi ça sert ces deux curseurs. Ils pensent que ça fait la même chose. Et c'est parce qu'il faut l'essayer sur un calque qu'il y a des effets spéciaux. Et là, on remarque tout de suite la différence. Le fond, c'est quand on veut modifier seulement l'opacité de l'objet et pas les effets spéciaux. Enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Alors, en plus de l'ombre portée, on va mettre un effet de biseau. Petit FX, biseau. Voilà, et ici, vous allez choisir de faire ceci, par exemple, taille du biseau. Vous modifiez éventuellement le flou, mais juste modifier la taille et regardez ce que ça donne. Ça donne déjà un effet comme si on avait un... Comment ça s'appelle cet effet sur les papiers? J'appelle ça un effet de gaufrage. Voilà. Donc ça fait un petit mock-up en fait, hein, un petit effet. Alors l'ombre portée est beaucoup trop forte. Je reviens travailler sur l'ombre portée, je clique sur le mot ombre portée, et comme ça je vois au milieu ici les réglages de l'ombre portée, et je vais la faire quand même plus discrète au niveau de la taille notamment. Voilà. Ça c'est sympa, ce genre de choses. Vous voyez votre logo comme si vous l'aviez créé sur le papier par enfoncement. Voilà, la suite là vous ne le faites pas, je vous montre juste que s'il faut, on peut aller cliquer sur le papier, mettre un calque de réglage de type niveau, donc qui est venu juste au-dessus du papier, et modifier l'intensité lumineuse du papier avec le curseur ici. Voilà. Pour mieux voir éventuellement. Voilà, voilà. Ça aurait pu être un calque de réglage de type courbe aussi. Donc ce sont les calques de réglage en Photoshop, je suppose que vous connaissez, pour faire de la modification non destructive de ce qui se trouve en dessous. Voilà, et j'enregistre le document. Et vous avez fait un petit mock-up tout simple. Il en existe des bien plus intéressants et complexes. Et on en trouve plein sur le web. C'est ça qui est intéressant aussi. Et si vous avez une licence officielle de Adobe, un jour, vous aurez la possibilité d'en avoir des gratuits et d'en acheter aussi. Un abonnement, c'est-à-dire un abonnement où les professionnels prennent un abonnement à Adobe. Puisque dès que vous produisez professionnellement des choses, vous devez pouvoir prouver à l'organisme qui s'occupe du piratage des logiciels, vous devez pouvoir prouver que vous avez les logiciels, que vous n'avez pas utilisé des versions piratées pour faire des produits. Ok, alors, je suis dans Illustrator, ça aussi vous ne regardez pas. Je vais réouvrir le logo et en effet, je vais aller mettre, par exemple, une petite étoile à cet endroit-là. C'est très mauvais goût les étoiles, hein, mais... Voilà. Enregistrer. Donc je ne change pas le nom. J'ai mis à jour le fichier sur le disque dur. Je vais voir dans Photoshop. Tiens, l'étoile se trouve là. Il faudrait peut-être aller réenclencher ça. Non, il y a un petit problème. Il va falloir que je stocke l'effet spécial quelque part, certainement, parce que je vois que l'étoile est là, mais il n'a pas fait la mise à jour. Mais oui, en fait, ce n'est pas... Il faudrait que je l'intègre en tant que... Il faudrait que je l'intègre dans le tracé transparent, en fait, l'étoile. C'est ça l'idée, en effet. Ok, je sélectionne l'étoile, commande X, je la coupe.
Voilà, j'ai coupé l'étoile. Je vais passer en mode isolation sur le tracé transparent. Comme ça, vous voyez en même temps comment ça marche. Édition, coller sur place, la voilà. Est-ce qu'elle est vraiment dans le tracé transparent si je la bouge avec une flèche? Mais oui, elle est dans le tracé transparent. Vous avez vu comment intégrer un objet dans un tracé transparent? Il faut faire passer le tracé transparent en mode isolation. Fichier enregistré. Je vais voir dans Photoshop ce qui se passe. Ça marche! Voilà.